On continue les bilans de cette fin de saison 2024 de Formule 1. Après les 4 premiers top teams, place maintenant aux autres écuries. Et on commence avec la 5e place d'Aston Martin. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. La saison 2024 d'Aston Martin a été très compliquée, c'est le moindre qu'on puisse dire, et un petit peu comme en 2023, la performance a chuté en cours de saison. Malheureusement, Aston Martin n'a jamais retrouvé la performance qu'elle avait en début de saison 2023, où ça tapait podium sur podium pour Fernando Alonso. Là, clairement, c'était pas le cas, C'était de toute manière derrière les Mercedes qui elles-mêmes ne performaient pas exceptionnellement en début de saison. Les Aston Martin, du moins Fernando Alonso, arrivait à jouer avec les Mercedes, mais sans plus. Les Aston Martin se sont retrouvés dans les points à 8 reprises sur les 9 premières courses. C'était des bons points, mais sans plus. On était déçus quand même en première partie de saison, malgré des points inscrits assez régulièrement. C'était pas autant que ce qu'on espérait et que ce qu'ils avaient fait en 2023. Mais au final, en prenant du recul après la deuxième partie de saison, on s'est aperçu que les premiers Grands Prix d'Aston Martin, ils étaient pas si mauvais que ça. Tout au long de cette saison 2024, la performance de cette Aston Martin n'a fait que chuter. Ils ne sont que tombés dans le classement à chaque fois. Voilà. Au début de saison, c'était la 5e force qui arrivait des fois à titiller Mercedes. Puis ensuite, vraiment la 5e force. Et puis, en deuxième partie de saison, ça jouait avec les RB, avec les Alpine, avec les As. Et des fois même, c'était derrière et d'assez loin ces 3 équipes. Et ça jouait plutôt avec les Williams derrière. C'est quand même assez inquiétant. Après le Grand Prix du Canada, après donc 8 entrées dans les points sur les 9 premières courses, Fernando Alonso par exemple n'est rentré dans les points qu'à 7 reprises. Lance Stroll, lui, n'est rentré dans les points qu'à 2 reprises. C'est quand même sur un total de 15 courses ensuite. Donc c'est vraiment très faible. Ceci dit, Fernando Alonso, quand il rentre des points, c'est pas pour marquer des petits points. C'est souvent où il termine 6e, 7e, 8e. C'est des bons paquets de points inscrits pour Aston Martin. Mais voilà, ça fait très peu d'entrées dans les points quand même. En tout cas, ce qui va faire du bien à Aston Martin, c'est l'arrivée d'Adrian Newey à partir de la saison prochaine. Alors est-ce que ça va vraiment impacter la performance de l'Aston Martin de 2025 ? C'est pas sûr, Lui, il sera surtout concentré sur la voiture de 2026, mais il pourra peut-être donner son avis sur la voiture de 2025, peut-être ajuster certaines choses, à voir. Mais en tout cas, en 2025, il faudra pas voir des Aston Martin qui pourraient être capables de se battre pour des victoires, par exemple. Ça va être quand même terriblement compliqué. Donc ouais, dommage. Après le début de saison 2023 qui nous avait fait exceptionnel, ça ne fait que chuter depuis la mi-saison 2023. À chaque fois, Aston Martin descend d'un cran et chute un peu dans le classement. C'est dommage, et en 2025, il va falloir clairement redevenir la 5e force du plateau réellement, marquer des points beaucoup plus souvent et surtout être plus constant dans l'année, parce que ça fait 2 saisons maintenant où le début de saison est correct, en tout cas meilleur que la deuxième partie de saison. Et ensuite, sur les dernières courses, dernière partie de saison même, Aston Martin, elle chute en performance. Et ça, c'est dommage. Depuis quelques saisons, avec Aston Martin, on a un goût d'inachevé, on a un début de saison qui est bon, et puis une fin de saison qui n'est pas bonne. Et en 2022, c'était l'inverse, c'était le début de saison qui était catastrophique, et la fin de saison qui était bonne. Bon, il va falloir essayer d'être un peu plus régulier en 2025. Ce serait déjà pas mal. Évidemment, Fernando Alonso a été impacté par ce manque de performance de son Aston Martin. Évidemment, quand l'Aston Martin était encore une bonne voiture, était la 5e force largement du plateau, Fernando Alonso, il arrivait encore à faire des miracles, Il arrivait quand même à faire de beaux résultats, notamment un beau top 5 en Arabie Saoudite pour la 2e course de la saison. En Chine, en qualification, il se qualifie dans le top 3 si je ne me trompe pas. Franchement, en début de saison, il enchaîne 6 arrivées dans les points consécutifs, il marque énormément de points. Et en fait, sur ces 6 premiers Grands Prix de la saison sur 24, il a marqué quasiment la moitié des points de ce qu'il a totalisé sur l'ensemble de la saison. Il a marqué un total de 70 points sur cette saison 2024. 33 de ces 70 points étaient marqués sur les 6 premières courses de la saison, ce qui ne fait donc que 37 points sur les 18 autres week-ends de course. C'est pour vous dire à quel point le niveau de l'Aston Martin a énormément régressé au cours de la saison. Évidemment, Fernando Alonso, ça reste Fernando Alonso, ça reste un pilote qui arrive à surpiloter même avec une voiture non compétitive.
Au Canada, il fait une magnifique 6e position. Bon, après, Lance Stroll fait une 7e aussi, donc la voiture n'était pas si terrible que ça ce week-end-là. Mais c'est après le Canada où ça s'est vraiment compliqué, et pour Alonso et pour Aston Martin au global. Ça a été beaucoup plus compliqué. Il y a une période dans la saison où Fernando Alonso était vraiment pas compétitive. On a senti qu'il y avait une baisse de morale, une baisse de motivation de la part de Alonso. Et à un moment où même Lance Stroll arrivait à se rapprocher de son niveau. À ce moment-là, je me suis vraiment inquiété. Je me suis dit, bon, il performe plus vraiment en fait. Et on ne retrouve pas le même Fernando Alonso qui arrive à surpiloter, à faire des beaux résultats, même avec une voiture qui est moins performante. Là, c'était un Alonso comme un pilote comme un autre, quoi. En milieu de saison environ, il ne faisait même plus la différence. C'était devenu un pilote comme un autre, et qui faisait avec ce qu'il avait entre les mains et qui n'arrivait plus à être performant, tout simplement. Alors il arrivait encore à gratter quelques points par-ci, par-là, mais c'était de plus en plus rare, et surtout l'écart de performance entre Fernando Alonso et Lance Stroll, qui est très important en temps normal, s'est réduit, et Lance Stroll n'était plus si loin que ça finalement. Même si évidemment qu'Alonso gardait quand même un avantage sur le Canadien. Heureusement d'ailleurs. La fin de saison aussi a été très compliquée. D'ailleurs, il enchaîne à un moment donné 4 courses d'affilée sans marquer de points, ce qui était une première depuis son retour en Formule 1 en 2021, c'est pour vous dire quand même. La dernière fois, c'était en 2018 que ça lui a été arrivé, c'était avec la McLaren. Donc ouais, c'était compliqué. Les 2 dernières courses ont été bien meilleures, mais on a senti en fin de saison un Fernando Alonso très frustré. Dans les radios, on a retrouvé un Fernando Alonso de ces années McLaren qui n'arrêtait pas de critiquer l'équipe, la voiture, etc. Et on a retrouvé un peu le même Fernando Alonso à la fin de saison où dans la radio, il se plaignait énormément de la voiture. Après, ça peut paraître assez normal parce que la voiture n'était vraiment plus compétitive, mais voilà, on sentait un Alonso qui était très agacé, qu'on n'avait pas entendu comme ça depuis un paquet de temps. Donc au final, il termine à la 9e place au championnat, il ne pouvait pas faire mieux, il ne pouvait pas faire pire. En fait, il a été seul au monde toute la saison en 9e place. Devant, c'est les 8 pilotes du top team, donc il ne pouvait pas aller les rejoindre. Derrière, c'est tous les pilotes des autres équipes de la 6e à la 10e place au championnat des constructeurs. Donc ouais, il a été tout seul en 9e place toute la saison. Il n'y a vraiment eu aucun enjeu pour l'Espagnol. Au constructeur, Aston Martin a toujours été 5e avec une bonne marge de retard sur les 4 top teams et une bonne marge d'avance sur les 5 dernières équipes. Ouais, il y a eu en fait une saison sans enjeu pour Aston Martin, d'où peut-être aussi le manque de motivation de développer cette voiture aussi. Peut-être le fait qu'Aston Martin ait régressé en performance. Peut-être qu'ils ont travaillé plus sur la voiture de 2025, sachant qu'ils avaient assurément la 5e place au championnat des constructeurs. Peut-être. J'espère que ça va plutôt dans ce sens-là. En tout cas, je peux vous dire que Fernando Alonso, il doit être très très content de l'arrivée d'Adrian Newey. Je peux vous dire que ça a dû lui remettre quand même un petit boost quand même dans la saison, dans une saison compliquée. À voir maintenant, mais son principal objectif, ça va être 2026. Donc l'année prochaine, il ne faudra pas s'attendre non plus à des exploits d'Aston Martin, comme je le disais tout à l'heure. Pour Alonso, ça va être une nouvelle saison à essayer de faire comme il peut, avec une Aston Martin qui sera sans doute à nouveau la 5e force du plateau, un peu seule. Maintenant, son objectif, c'est clairement 2026, peut-être sa dernière saison en Formule 1. Et puis pour Lance Stroll, ça a été à nouveau très compliqué cette saison. Le Canadien ne termine que 13e au championnat, 4 places derrière Fernando Alonso. L'année dernière, il avait terminé juste derrière son coéquipier espagnol, avec une bonne marge d'écart de points, hein, évidemment. Mais il avait terminé dans le top 10, c'était clairement pas le cas cette année. Certes, il a eu une Aston Martin beaucoup moins compétitive qu'en 2023, mais bon, voilà, Lance Stroll, ça reste Lance Stroll, et l'écart est important, très important avec Alonso, même s'il s'est réduit un petit peu en cours de saison, mais c'était un moment où Alonso n'était plus vraiment motivé. En fait, assez étrangement, il n'y a rien à dire sur la saison de Lance Stroll, il a juste pas été compétitif, tout simplement. Il est rentré dans les points qu'à 6 reprises seulement, ce qui est très peu. Ceci dit, quand il marque des points, il a quand même marqué des beaux points, hein, de temps en temps, notamment 2 7e places au Canada et en Grande-Bretagne, qui sont ses meilleurs résultats cette saison au final. Mais quand même, la dernière fois qu'il a marqué des points, c'était en Hongrie, c'était en première partie de saison. Il a enchaîné quand même énormément de courses sans points en deuxième partie de saison, c'est bien simple, il n'a scoré aucun point. C'est quand même très difficile.
Là où finalement il s'est amélioré par rapport à l'année dernière, c'est qu'il a commis moins d'erreurs. On l'a beaucoup moins vu pour des actions litigieuses, pour un mauvais comportement en piste ou pour des accidents. Alors évidemment, ça reste Stroll, donc il y en a eu quand même cette saison. Je pense notamment quand il emboute l'arrière de Daniel Ricciardo en sprint, je crois, en Chine. Il y a également quelques accrochages. Bon, le sketch au Brésil dans le tour de formation où il spin, il tape le mur, il repart dans le gravier, il se tanque, il prend pas part à la course. Bon, voilà, ça reste Lance Stroll quand même. Mais on l'a beaucoup moins vu d'ailleurs, il n'y a que 2 abandons cette saison. 3 si on compte aussi le tour de formation en Brésil, mais statistiquement c'est comme s'il n'avait pas pris part au départ. Mais voilà, au final il n'y a que 2 abandons cette saison, en Arabie Saoudite et au Qatar, en début de saison et en fin de saison. Entre temps, il a juste fait sa course sans être dans le top 10 la plupart du temps. Bon, il a marqué quelques points, 24 points seulement cette saison. Bon, pour lui non plus, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux, à part peut-être un top 10 au championnat finalement. Pour l'équipe, il n'y avait aucun enjeu, mais pour lui, un top 10, ça aurait été le minimum à faire. Il n'y est pas arrivé, il s'est fait battre par une Alpine, par une Haas et par une RB. C'est quand même assez gênant parce qu'il avait quand même la 5e force du plateau, la 5e meilleure voiture entre les mains une partie de la saison, pas tout le temps, c'est sûr. Mais quand même, il y avait de quoi faire un top 10. Il n'y est pas arrivé. Et c'est même pas surprenant en fait. J'ai pas énormément de trucs à dire sur Lance Stroll finalement. Il a juste été mauvais en performance pure. Il n'était pas là du tout. En course, c'était pas bon. En qualification, il se fait éliminer en Q1 très souvent. Bon voilà, c'est du Lance Stroll habituel quoi. Mais ceci dit, on l'a moins vu. Du coup, j'ai l'impression que sa saison a été moins mauvaise que d'habitude. Alors pourtant, en performance pure, il marque pas de points, il y a très peu de points scorés cette année, il est très loin de Fernando Alonso. Donc oui, c'est une mauvaise saison, mais vu qu'on l'a vu moins souvent dans des accrochages ou des actions dangereuses, j'ai presque envie de dire que c'est déjà un pas en avant pour Lance Stroll. On en est là. Enfin bref, dans l'ensemble de sa saison, elle est mauvaise et il va falloir clairement renouer avec des entrées dans les points parce que là, ça fait un paquet de temps qu'il n'y est pas rentré. La dernière fois, c'était en Hongrie, il s'est écoulé 11 Grands Prix depuis. Il a participé à 10 de ses 11 derniers Grands Prix. Pour le Brésil, voilà. Donc clairement, là, en 2025, dès le Grand Prix d'Australie, dès la première course, avoir aussi la performance de la voiture, mais normalement, il est censé marquer des points la saison prochaine. Et très rapidement, quand même. Bref, une nouvelle saison de raté pour le Canadien, une de plus dans sa carrière, j'ai envie de dire. Mais bon, vu que son père est toujours là, il sera là toujours la saison prochaine, et même dans 2 ans, et peut-être même encore dans 3 ans, etc. C'est comme ça. On fait avec Lance Stroll. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve pas demain parce qu'on va faire une petite pause. Parce que 10 bilans, c'est long. Du coup, on se retrouve mardi maintenant pour le prochain bilan sur la 6e équipe de cette saison, Alpine. Donc rendez-vous mardi maintenant pour le prochain bilan. À mardi.